Salut tout le monde! Salut! Bienvenue dans la revue de photos thématiques du mois de décembre sur le thème rouge et vert. C'est Noël, alors forcément on est parti sur un thème un peu Noël. Donc pour rappel, voilà comment ça se passe. Là on a reçu 20 photos, donc c'est la reprise des revues, donc c'est normal qu'il n'y ait pas un grand monde. Et donc on va toutes les passer, vous donner un peu nos avis, et éventuellement faire quelques petites retouches dessus, mais rien de très poussé pour qu'on puisse passer sur toutes les photos. Donc c'est parti, on commence avec la photo de Serge. Feuilles d'érable en automne. Ouais, moi j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de contrastes. Bon, c'est évidemment retravaillé au niveau des couleurs, mais on voit qu'elles étaient déjà là, ces couleurs-là, c'est juste poussé à l'extrême. Et du coup, le contraste, il est très très joli. Et on voit ces limites, tu vois, ça fait limite photo qu'on voit dans les séries un peu science-fiction, où on pousse les couleurs d'une façon un peu exagérée pour voir genre le squelette ou je sais pas quoi. Là, pour voir les veines. Ouais. Voir les veines de la feuille. Ça fait très joli, j'aime bien. Ok. J'aime bien aussi, pour moi, il n'y a pas de souci à avoir bien poussé le rouge. J'aurais peut-être pas poussé autant le vert, parce que pour moi, le rouge est le gros sujet de la photo. Oui, mais il fallait du vert. Et il faut voilà, ça crée du contraste de couleurs. Alors rouge et vert, pour info, c'est deux couleurs parfaitement complémentaires, parce que donc on a les trois couleurs primaires, rouge, vert, bleu... Oh non, rouge. Rouge, vert, bleu, c'est en ordinateur. Mais... Oh oui, c'est en sinon, on a lumière. rouge, bleu et jaune. Bleu et jaune, ça fait du vert, donc on les mélange, ça fait du vert, et de l'autre côté, on a le rouge, donc ça fait des couleurs complémentaires. En photographie, quand on a des couleurs complémentaires comme ça rajoute un contraste supplémentaire. Il y a plein de façons de faire du contraste de lumière, du contraste avec de la profondeur de champ, et là, c'est un contraste de couleurs, et donc ça marche forcément très bien. Et donc là, moi, ça me choque pas que ça ait été accentué aussi. Je pense peut-être qu'en termes de cadrage, il y aurait peut-être eu possibilité peut-être de ne pas enlever la petite pointe en bas, voilà, peut-être de faire en sorte que la petite feuille devant soit pas présente. Mais voilà, l'idée est chouette. C'est toujours la même idée dans le trousseau du photographe. Il faut donc une échelle, un sécateur, toujours. Un plumeau, tout va bien. Alors Benjamin, chouette photo, j'aime bien. Elle est très simple et géométrique. Moi ça me plaît. Ouais. Les fenêtres sont très originales. On dirait qu'elles ont un petit chapeau de bigouden sur la tête. Et on a vraiment une voiture de 2 fenêtres. Et moi, c'est ça qui me plaît, le côté très simple. Ouais. Je suis un petit peu dérangée par le fait qu'elle ne semble pas droite. Quand on regarde la ligne du haut, notamment, on voit que les briques ne sont pas alignées avec le haut de la photo. Donc il y a peut-être moyen de la redresser un petit coup. Ouais. Mais c'est le seul truc que je dirais. Sinon, elle me va bien. Je la trouve sympa. Alors, Christian, elle est pas mal celle-là. Ouais, c'est pas mal. Pour le thème rouge et vert, j'aime bien. Tu as demandé à ces jeunes messieurs de s'habiller de cette façon ou c'était... Parce que là, ils sont habillés pile pour le thème quand même. Ouais, alors à moins que ce soit 2 équipes, non, parce que c'est même pas les mêmes. Mais c'est marrant, hein, c'est vraiment drôle. Ouais, c'est rigolo. Écoute, c'est très bien vu. Moi, j'aime beaucoup quand on fait des thèmes où l'interprétation, elle est vraiment évidente. Quand on dit rouge et vert, ça va être Noël, ça va être des plantes, des choses comme ça. J'aime beaucoup quand il y a des trucs un peu décalés. Et là, ça marche super. Ton filet de mouvement, il est très bon. On a au moins une personne qui est parfaitement nette, donc pour moi ça marche, surtout si c'est celle de devant. Les mouvements des chaussures sont géniaux, donc j'aime vraiment beaucoup. Ouais, c'est très bien. Je pense que tu aurais pu peut-être pousser un peu plus les rouges. Les rouges et verts là sont un tout petit peu délavés sur la photo, mais vraiment super, bravo. Et moi je lui mets 4 étoiles à cette photo. Ah zut, elle s'en va quand on met des notes. Alors, esprit de Noël. Eh ben oui, quand on parlait de rouge et vert esprit de Noël, on y est là. Évidemment, c'était le but. Ouais. Donc là, on a j'aime bien, il y a 2 petits éléments qui se parlent l'un l'autre. Pour moi, ça fonctionne. Par contre, tout autour, ça fait quand même très fouillis, je trouve. Ouais, ça aurait peut-être mérité d'être un peu plus resserré sur le sujet. D'autant que là, on voit donc il y a une espèce de bol, de saladier, de je sais pas quoi, vase qui contient un peu toutes les boules et tout. Et on voit que c'est pas symétrique, il y a plus d'espace à droite qu'il y en a à gauche. Tu vois, sur le bord là. Ah oui, sur le bord là, oui, exact. Donc ça aurait mérité peut-être d'être plus centré et du coup faire un truc vraiment très très vertical pour qu'on ait plus de guirlandes encore, ou alors vraiment plus concentré sur les petites boules et tout ça. Ouais, c'est vrai, maintenant que tu le dis, il y a une recherche de symétrie dans cette photo que tu as avec les 2 petits gants quasiment, mais tout le reste n'est pas vraiment symétrique, c'est-à-dire que le bol n'est pas très droit, la pointe ici n'est pas exactement entre les deux, on n'a pas les mêmes boules d'un côté et de l'autre, donc
c'est le genre de photo où en la travaillant, on peut faire quelque chose de vraiment très très chouette. Si tu as pris le temps de prendre les boules, de les placer vraiment bien symétriques, etc., ça aurait pu faire vraiment quelque chose de très très sympa. Là, pour le coup, moi, je suis pas complètement convaincu par l'arrangement, mais voilà, il y avait quelque chose à faire avec ces deux gants. Et sinon, juste parce que tu vois, la petite guirlande, là, c'est une question que je me pose, mais peut-être les gens se la posent aussi. J'ai vu beaucoup de photos ces derniers temps sur Instagram de gens qui mettent sur n'importe quel sujet des petites guirlandes comme ça pour faire des petites touches de lumière. Comment on fait pour que ça fasse joli? Parce qu'il y en a des jolies et il y en a des pas Faire jolies. des petites boules comme ça, tout Ouais, rond de lumière. des petites, ça fait comme des petits trucs ouais, qui flottent un peu. Et ben, tu les mets soit tout près, soit très loin derrière, et tu fais des mises au point sur ton sujet. Je sais pas si on a notre guirlande là, celle qui traînait. Ouais, Je sais là. pas si ça va marcher avec la webcam, mais on peut essayer. On a une petite guirlande de lumière, hop. On va essayer de mettre une lumière continue quand même. Alors par contre, est-ce qu'il va faire la mise au point dessus? Je vais juste nous passer sur le... Voilà, comme ça on va se voir. Et s'il fait la mise au point sur nous et que ça on le met très près, ça va être... Voilà, du coup c'est nous qui sommes... C'est nous qui sommes flous. Mais voilà, tu vois là les petits ronds, quand on les rapproche, commencent à devenir des petites billes de couleur. Ah oui, d'accord. Et c'est en fait le flou qui crée ces petites billes qu'on appelle des billes de bokeh en général. De bokeh. Et ça marche dans le même sens si tu les mets en arrière-plan, mais pour le coup c'est avec des appareils qui ont des gros capteurs que ça fait ça. D'accord. Et c'est très recherché par certaines personnes, et à Noël c'est l'occasion de faire des photos de ce type-là avec un portrait et puis des illuminations derrière, c'est très joli. Terre rouge du Salagou. Mais où c'est le Salagou? Aucune idée, moi je connais pas. C'est une belle interprétation du thème, j'aime bien, Ouais. parce qu'on a vraiment une terre rouge ocre. Alors c'est pas rouge pétant, mais ça n'a aucune importance. Et puis on a des petites plantes un tout petit peu vert, et là-bas c'est assez verdoyant. J'aime vraiment beaucoup. Ouais, j'aime bien le flou. Il est suffisamment flou pour pas gêner le premier plan, mais en même temps, on voit bien ce que c'est. On a suffisamment de détails pour bien comprendre, etc. C'est Ouais. bien. Il y a peut-être juste la petite plante, la première là devant, un peu floue, qui m'embête un petit peu. Mais sinon, les autres sont très très jolis. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'aime beaucoup le choix de la mise au point sur ces plantes-là qui sont vraiment très jolies. Ouais. Tu étais très très bas aussi, très accroupi probablement pour prendre ta photo, pour que cette plante-là se détache du sol. Donc ça, c'est très bien vu. Après, effectivement, il y a la petite plante devant, mais c'est compliqué parce que si tu bougeais plus à droite, tu aurais eu l'autre. Et puis on n'avait plus le même arrière-plan, quoi. Ouais. Mais voilà, vraiment bien pensé. Voilà, et puis il faut nous dire où c'est Salagou. Ouais, le Salagou. Ouh, celui-là. Nico, joyeux Noël. Ah, tu nous offres une bouteille? Bien vu, vert et rouge. Bah ouais. Alors, elle est nickel, tu vois, quand on dit qu'il faut son plumeau et tout ça, là, il n'y a pas une poussière. Hein. Ouais. Pas une poussière, pas une trace de doigt, rien, c'est nickel. Ouais. C'est photo publicitaire, bravo. Et puis un très bon éclairage. Alors peut-être éventuellement la softbox qui apparaît là, ou la lumière, je sais pas, qui gêne un petit peu, je pense, si tu veux vraiment faire un truc super clean. Mais là, l'éclairage sur le côté, c'est bien, on a un beau contour. On a une belle table un peu infinie avec un reflet, un fond d'une couleur originale. Enfin, c'est super bien réussi. Et bon, on a une bouteille en verre, on a un verre en verre, on a de la couleur vert, on a du rouge, on a de la couleur rouge et du vin rouge. L'étiquette est rouge. C'est super. Bien exécuté. Bravo Nico. Bravo, puis bravo pour les détails. Hein. C'est super. Et j'espère qu'il était bon. Oh. Alors, la photo de Christian. C'est cool aussi, avec un nain vert, un nain rouge dans le sapin, non? Alors, ça a l'air d'être un sapin bien frais, celui-là. C'est peut-être un sapin dans le jardin. Mais c'est rigolo. Ils sont cool, puis il y a le contraste. T'as vu les yeux et tout. Enfin, c'est très mignon. Ouais. C'est bravo. Bah voilà. Là, on est dans la belle photo de Noël. Ouais. Donc, ce que je te disais, si tu veux, le fait pour avoir les petites boules de lumière, premier plan ou à l'arrière-plan, en fait, la boule que tu vois, c'est l'ouverture de ton diaphragme. Donc, en général, c'est rond. Et si tu t'amuses à découper une petite forme, ça peut être un cœur, ça peut être une étoile, et à coller ça sur l'avant de ton objectif, ça va changer la forme de tes billes de bokeh. Ouais, je sais, mon papa, il faisait ça quand j'étais petite. Bah voilà. On n'a rien inventé.
Et du coup, j'aime beaucoup la répétition Et de, bah oui, de, sur le petit de grelot forme avec avec ça. l'étoile du grelot. C'est très très bien vu. Et pourquoi il y en a une qui est verte là? Ça fait, Celle-là, il y a un effet sur les couleurs parce que c'est juste géométrique normalement, non? bah, c'est peut-être qu'il avait une loupiote verte. Ah, A priori, hein, c'est tout ce que je vois. Des loupiotes qui ont des couleurs un peu différentes éventuellement. peut-être. Moi, je l'aime beaucoup aussi. Je lui mets 4 aussi Ouais. à celle-là. Oh, c'est mignon aussi ça. Ouais. Oh, mais c'est une tomate dans de la salade. Ah j'avais même pas grillé. Pour moi, c'était une plante avec un petit fruit. Non, c'est de Le la genre de mâche. fruit qu'il fallait pas manger. Mais ouais, bien vu, c'est de la mâche. Ouais, très original, Ouais. Lauric. Bien vu. Vraiment bien Bravo. vu. C'est juste un tout petit peu flou. Ouais. Donc Ouais. ça aurait pu être un petit peu mieux. Puis la lumière aussi. La lumière, elle est peut-être à... Enfin, il faut peut-être plus éclairer ce qui est... Il y a beaucoup d'ombre. Mais sinon, c'est super bien vu parce qu'en plus, on passe d'une photo dans un sapin avec une petite Oui. boule rouge à... Ah, ouais, j'étais dans un arbre là. à ça, c'est trop bien. Oui, oui, complètement. Comme tu dis, bah, pour ce type de photo, c'est vrai qu'essayer d'avoir une lumière, une grosse source de lumière, alors pas forcément t'acheter une softbox, etc., mais ne serait-ce que mettre une feuille de papier blanc devant un flash ou devant même le flash de ton appareil, ça va diffuser la lumière et du coup tu auras des ombres beaucoup moins marquées et ça fera quelque chose de plus propre. Donc tu peux complètement essayer de faire ça pour ta prochaine photo. Et puis peut-être la passer ensuite dans un logiciel de traitement. Il y en a plein et pour essayer de déboucher les ombres et voilà, rééclaircir un peu la photo. Mais le sujet est Mais, très bien. L'idée est très bonne. Bien vu. Oh oh. Lueur d'un soir. Alors, faut pas mettre de la cire sur les... Si c'est les pieds de ton enfant, je veux pas que tu y mettes de la cire dessus quand même. Et si c'est les pieds de Si ta c'est femme, les pieds de ta femme, c'est votre truc, vous vous débrouillez. Mais là, c'est pas loin quand même. On a presque attends. l'impression qu'il y en a qui a coulé déjà. Ça fait comme du sang. Et c'est pas de ma faute, hein. J'ai jamais demandé ça, moi. Bon, ok, alors on est sur le rouge, on n'a oui. pas spécialement de vert du coup dans la photo. Mais bon, Sauf pourquoi si c'est un truc philosophique qu'on n'a pas compris, mais bon. pas. Ouais, bah, on est nul en trucs philosophiques. Mais sinon, la lumière, elle est chouette. Ouais. Ça fait très chaud, c'est joli. Là, Quand c'est c'est une composition de Noël. Et je trouve que c'est bien joué, la petite boule qui fait Ouais. à l'envers et tout ça. Ça, c'est cool. On voit pas mal en ce moment des petites boules comme ça qui reflètent dans l'autre sens. J'aurais peut-être juste, du coup, recentré plus sur... tu vois, j'aurais éliminé tout le cadre où on voit le... J'allais dire le drap, mais c'est parce que je suis fatiguée et que j'ai envie d'aller au lit. Mais... Le rideau derrière. Oui, pour vraiment voir qu'on ait juste le focus sur... je sais même plus comment ça s'appelle cette plante de Noël et puis la boule peut-être... Donc limite vers en le bas. format carré en fait. Ouais, en resserré un format petit peu plus. carré très serré. Ouais, et moi j'aurais peut-être ouvert un petit peu plus pour que ce soit un poil plus flou. Là pour moi on est vraiment dans la zone entre deux où on se demande si est-ce que c'est net et il a pas bien fait la mise au point ou est-ce que c'est volontairement flou mais pas assez. Donc à mon avis si soit tu passes à du F13, F14 pour que ce soit relativement net, soit ouvre à F5-6 quoi, pour que ce soit un petit peu plus flou, on verra, on comprendra de toute façon de quoi il s'agit. Mais sinon c'est une belle composition, bien exécutée, pas de souci. Ah. Alors, Une maison rouge. Benjamin. Ouais, une maison rouge, j'aime beaucoup le portail, très chouette. L'herbe verte, la maison rouge, ok, pour moi ça marche, c'est bien, on est dans le thème, il n'y a pas de souci. On va peut-être couper un petit peu à droite ici pour ne pas avoir cette... Un petit peu plus, pour que ce soit bien sombre sur les bords. Puis peut-être un peu au-dessus aussi, juste parce que le dessus il fait un petit peu fouillis, un petit peu fouillis, mais bon. Qu'on se recentre un peu sur la maison. C'est vraiment une histoire de cadrage quoi. Joyeux Noël à la famille Le Poutre. Mais c'est très gentil, merci beaucoup. Merci Marivonne. Moi j'aime bien les gens qui font les faillots un peu. Joyeux Noël à toi et à ta famille. C'est très bien vu, la mise au point est bonne, on a bien le rouge et le vert, le thème est respecté. Le flou derrière est bien. Comment ça s'appelle déjà? Moi je perds tous mes mots. Les billes de bokeh. Voilà, c'est ça, mais tu l'as dit 3 fois déjà. Comme Bill Bokeh. Voilà, c'est ça. C'est joli par derrière. C'est joli, je me demande si ça aurait été intéressant de pouvoir deviner un peu ce qu'il y avait derrière. Je sais pas. Mon avis, ça aurait pu être intéressant de deviner ce qu'il y avait derrière, donc peut-être fermer un petit peu plus le diaphragme. Mais j'aime bien. Et sinon, elle est peut-être un petit peu sombre aussi, la photo. Mais surtout, la vraie question, c'est comment il tient l'avion, parce qu'on ne voit pas le fil.
Bah par magie. Par Il Photoshop. vole. Bah c'est un avion, ça vole. Voyons. Mais c'est par Photoshop. J'en sais rien. J'en sais rien. Moi je dirais qu'il vole. Ouh. Oh. Eh, ça c'est une photo où il faut des lunettes spéciales pour la voir en 3D. Ouais, On n'a pas nos images 3D. ça marche pas. Je vais loucher pour voir. Non. Ça marche pas. Mais c'est Mais, une super idée. Merci ouais. beaucoup d'y avoir pensé parce que ça ne m'aurait pas traversé l'esprit en Moi fait. non plus. Et c'est super. Et c'est qui c'est C'est Groot. Thomas. C'est Groot. Ah non, c'est Groot. Ah, 3D. lui doit s'appeler Groot, ouais. Groot, si c'est un néerlandais, mais je crois pas. Non, super, très bien vu l'idée de la 3D, effectivement. Moi, je trouve ça c'est sympa. La scène est chouette, bien vu, bonne idée. Sylvain. Alors voilà, là pour moi, l'exécution à l'arrière des billes de bokeh, elle est vraiment juste parfaite. Sur cette photo-là, il y en a plein, ça fait vraiment un beau fond bien uniforme, qui fait qu'on se concentre sur le sujet, même si on voit pas ses yeux. Hein. Peut-être pour moi, j'aurais voulu qu'il soit un peu plus clair, lui, un petit peu plus éclairé. Là, il a l'air vraiment dans l'ombre. Mais Moi, pour le reste, elle est top cette photo. Ouais. Moi j'aime beaucoup le cadrage carré, très franc. On n'est pas embêté par rien dans la photo. Vraiment, on se concentre avec un bel arrière-plan et tout. C'est cool. Bravo. Regarde, c'est ton objectif favori. Ah ouais. Ah, Laetitia, merci pour ta photo, très jolie. J'aime beaucoup les petits cadeaux. Il y a un chemin de petits cadeaux Ouais. qui va du bas vers le haut. Pour moi, ça marche bien. Le petit truc peut-être, c'est les... Donc c'est très difficile en composition, surtout en compo de sapin de Noël. C'est l'espace que tu vas laisser sur les bords de ta photo. Là, ici, l'espace, il est très fin entre la boule et le bord. Donc moi, j'aurais laissé un petit peu plus de place, quitte à mettre un petit peu, juste la moitié du cadeau. Mais en fait, il faut juste éviter les demi-mesures, quoi. Faut y aller franchement, c'est-à-dire, soit tu coupes franchement la boule, soit tu laisses un espace correct et pas trop fin. Et là, c'est pareil, tu as un tout petit bout du cadeau, donc c'est un peu perturbant. Si tu avais laissé la moitié du cadeau, franchement, c'est coupé. La boule, là, est coupée à peu près la moitié, ça me choque pas. Le cadeau ici, ça me choque pas. Là, ici, sur le petit coin et ce bout-là, ça m'embête un petit peu plus. C'est vraiment des petits conseils de cadrage. Faire le tour avec les yeux quand tu es en train de cadrer ta photo et voir s'il n'y a pas ce type de petits soucis. Moi, des fois, je peux passer 10 minutes à essayer de trouver le bon cadrage juste à cause de trucs qui dépassent dans le cadre, quoi. Ouais, ça manque un petit peu d'air, je trouve. Ouais, c'est ça. C'est juste un petit peu plus d'espace sur les côtés et ça aurait été super. Mais la photo est chouette et le fait que le sapin soit blanc fait bien ressortir le vert et le rouge aussi, donc je trouve ça vraiment sympa. André Carpentier. Là, on est dans le philosophique, là. Mais Donc ça, c'est juste l'éclairage qui fait ça? Ouais, c'est probablement C'est deux cool. flashs avec tu peux mettre des petites gélatines dessus de couleur. Ou alors il a peut-être fait ça sur son logiciel après, son logiciel de traitement. Ou alors, il a mis un spot rouge et un spot vert. Peut-être. Mais c'est probablement des flashs, des toutes petites sources de lumière, parce que c'est de la lumière bien dure là, tu vois bien les ombres très marquées. Bah écoute, j'aime bien, je trouve ça cool. Ouais. C'est bien exécuté et Ouais, bien sympa. ouais, Joli, super. joli autoportrait. Ou pas. Ou peut-être pas. Oh, vitraux en zooming. Ça, on avait déjà vu des zoomings. Hein. Ah ouais, on l'avait fait même. C'est psychédélique ton truc. Ah, c'est trop fort. On a l'impression de voir des immeubles. Tu sais, c'est une photo de drone d'immeubles Ouais. vue du ciel. On a l'impression de voir un truc comme ça. Très très réussi. J'aime vraiment beaucoup. C'est Moi bien aussi, exécuté. j'aime beaucoup. C'est vraiment sympa. C'est un peu perturbant parce qu'effectivement, on sait pas trop ce qu'on regarde. Mais c'est super joli à regarder. Ouais. Pareil, j'ai pas grand chose à dire, mais juste très très belle photo. Ouais, bravo. Mais vous êtes très très créatif en fait. Hein. Ouais, il y a de l'idée. Ouais, c'est clair. Oh, C'est La Belle et la Bête. Style la Rose des Neiges. Aïe aïe aïe. Ouais, Ça c'est magnifique, romantique. c'est Hein. magnifique. Et ça a l'air d'être de la vraie neige qui vient juste de tomber, j'ai l'impression. À moins que t'en aies pris et que tu l'aies un peu saupoudré dessus. Ou c'est carrément artificiel, mais peut-être. Mais en tout cas, c'est très très joli. Ouais. Et vraiment bien. Voilà, là on est sur une photo carrée, bien centrée sur le cœur de la rose. Donc c'est vraiment bien réussi. On a un beau blanc des derrière. blancs bien blancs, le flou des feuilles bien flou comme il faut. Il y a du détail. Bien Hein. net. Oh là là. Vraiment du ouais. détail. Magnifique. Ouais, non, super, bravo. Chapeau, 4 étoiles. Bim. Bah oui, pourquoi pas. À main levée. Et sauf que
les deux sont pas... Comment c'est pour que ça peut pas être Bah, en c'est même qu'il a temps? dû prendre la photo, il a fait une pause de 1 seconde. Donc tu as dû prendre la photo au moment où ça passait de l'un à l'autre. Ah. Ou alors c'est un composite, mais je pense pas, à mon avis. À main levée, 1 seconde, pas mal. C'est quoi ton appareil photo? Ah, on voit pas. Ouais, parce que c'est EFS, c'est un de... Canon. c'est Balèze, pas c'est trop relativement fou, net, hein. hein, c'est pas mal. Peut-être après coup, enfin, ouais, j'allais dire, j'aurais redressé un petit peu parce que on voit que c'est pas... Tu vois, ça part Ouais. vers le haut comme ça. Mais en même temps, si tu redresses, tu vas déformer les bonhommes, quoi. Tu vas perdre les petites Bah, c'est lignes ça. de lumière. Non, j'aime bien comme ça. Non, c'est bien, en fait. Vous avez vraiment des bonnes idées. Ouais, vous avez été hyper créatifs, hein. Et c'est la dernière de cette revue thématique. Et ben merci à toutes et à tous, vraiment on a eu des chouettes idées. Ouais. On n'a pas eu que du Noël, ça c'est non. super. Moi s'il fallait choisir une que j'ai beaucoup aimée, je pense que je prendrais celle des coureurs. Personnellement j'ai trouvé vraiment très originale. Je l'aime bien. Moi j'ai bien aimé les vitraux, ça m'a un peu Ouais. dérangé en fait. D'accord. Parce que je savais pas ce que j'avais regardé, tu vois. Mais bon voilà. On peut peut-être en profiter pour vous souhaiter à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Oui, ouais, très bonne fête, même si là je pense qu'elle est publiée entre les fêtes à peu près, normalement cette vidéo. Donc Mais, vous avez déjà bien mangé et essayez de pas trop manger pour la suite des festivités. Hein. Et puis on en profite pour vous dire que le mois prochain, pour fêter le retour des revues de photos, on fait une revue générale le mois prochain. Donc sur le mois de janvier, vous pouvez nous envoyer vos photos donc sur mpr.photo/revue. Surtout les débutants. Voilà, surtout les débutants, n'hésitez pas, envoyez vos premiers clichés, même ceux dont vous n'êtes pas sûr, pour avoir un petit retour bienveillant. Et essayez de choper une technique ici ou là. Et donc revue générale, il n'y a pas de thème. Donc vous faites ce que vous voulez, vous nous envoyez une photo par personne sur mpr.photo/revue. Voilà, merci. À bientôt. À bientôt. Ciao. Salut tout le monde. Salut. Il y a un truc qui me tombe derrière. Voilà, peut-être non. Il y a plein de trucs qui tombent derrière. Non, mais tu ranges pas. T'accumules. C'est pas ranger, accumuler. Bon. Reprenons. Salut tout le monde. Salut. Bienvenue dans la revue des... Bah non, alors, on la refait.